Qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez demain que les Républicains font une convention sur les Juifs en France? Vous vivriez ça comment? Isoler une religion des autres, parce qu'il y a des citoyens français qui payent leurs impôts, qui n'ont rien fait de mal, et ils apprennent qu'on discours de leur religion. Allez, demain, les Républicains, convention, les Juifs en France, à huis clos, parce que c'est secret, on n'a pas le droit de dire ce qu'on va dire sur les Juifs en France. Vous réagiriez comment? Je crois qu'il faut pas qu'on... Les musulmans, les Juifs, c'est pas pareil? Je crois qu'il ne faut pas qu'on voit les choses de manière... Si, moi je les vois comme ça, donc je vous demande. La réponse de Geoffroy Didier. Je crois qu'il ne faut pas qu'on voit les choses de manière agressive. Ah bon? Les musulmans en France, c'est pas agressif? Attendez, on laisse répondre Geoffroy Didier. L'islam est la deuxième religion de France. Et dans leur immense majorité, les musulmans de France vivent leur religion, exercent leur culte de manière sereine, dans le respect de la République. Donc ils n'ont pas mérité. Mais il y a aussi beaucoup de nos concitoyens qui considèrent que l'émergence de la religion musulmane n'est pas seulement un phénomène cultuel, mais aussi un phénomène culturel. Et donc il faut traiter cela. C'est une question politique. Et j'estime que toutes les familles politiques, pas seulement les Républicains, mais aussi le Parti socialiste, doivent pouvoir se poser la question de la meilleure manière qui soit. Il y a une réflexion à mener, une réflexion dans la sérénité, pas dans l'agressivité. La meilleure manière qui soit de faire vivre l'islam de France. Mais il y a déjà une telle crispation sur le sujet, Geoffroy Didier. C'est bien parce qu'il y a des crispations qu'il faut réfléchir ensemble. Et demain, ce sera une journée de travail où il y aura des échanges d'expériences avec des experts, avec des élus, avec des expériences locales, avec la question de savoir comment aussi améliorer le dialogue interreligieux, parce qu'en réalité, le pire ennemi, c'est l'ignorance. Pourquoi vous ne l'avez pas intitulé comme ça? Pourquoi vous n'avez pas parlé de dialogue interreligieux ou de lutte contre la radicalisation? Et j'irai encore plus loin, pourquoi ça reste à huis clos et pourquoi il n'y aura pas de communication en sortie alors? Parce que vous voulez qu'on en fasse une réunion spectacle? Vous voulez mon analyse? Sarkozy a eu une idée à la con, vous êtes obligé de la vendre et vous êtes un peu embêté. Et vous voulez mon analyse? C'est qu'en réalité... par ignorance, là aussi, vous vous amusez à caricaturer à chaque fois ce que Nicolas Sarkozy... Vous croyez qu'un seul musulman se sent bien par rapport à ça? Vous croyez qu'un seul musulman... Ils doivent se sentir hyper bien. Monsieur, mais bien sûr, justement. Je pense que les musulmans, ils veulent lutter contre l'islamisme. Ils veulent lutter contre les quelques-uns qui ont décidé de défier la République et d'instrumentaliser la religion musulmane à des fins politiques. Dans ce cas-là, vous aidez beaucoup. Écoutez, c'est ce qui s'est passé en janvier. Ne faites pas comme si rien ne s'était passé. Mais bien sûr qu'il y a des musulmans qui ont tué au nom de leur idée de l'islam, qui n'est pas du tout la manière dont l'islam est vécu par l'immense majorité des musulmans de France. Donc moi, je veux bien que vous fassiez comme si rien ne s'était passé. Je veux bien effectivement que vous fassiez effectivement comme si beaucoup de Français ne voulaient pas préserver leur mode de vie.